La Seconde Guerre mondiale n'est pas seulement une histoire de batailles, de cartes militaires et de dates apprises à l'école. Derrière les récits officiels se cachent des décisions secrètes, des erreurs politiques, des alliances inattendues et des réalités dérangeantes que beaucoup de gens ignorent encore aujourd'hui. Ce conflit, qui a bouleversé le monde entre 1939 et 1945, est souvent présenté comme une lutte claire entre le bien et le mal. Pourtant, lorsque l'on regarde de plus près, l'histoire devient beaucoup plus complexe, et parfois profondément choquante. Cette vidéo explore plusieurs faits réels, vérifiés par les historiens, mais rarement expliqués au grand public. 1. La guerre aurait pu être évitée, mais les dirigeants ont choisi d'attendre. Après la Première Guerre mondiale, l'Europe sort profondément traumatisée. Des millions de morts, des villes détruites, des économies ruinées. Les dirigeants européens veulent à tout prix éviter un nouveau conflit, mais les décisions prises après la guerre vont au contraire préparer le terrain pour une autre catastrophe. Le traité de Versailles impose à l'Allemagne des sanctions très dures. Le pays doit payer d'énormes réparations, perdre des territoires et réduire son armée. Pour beaucoup d'Allemands, ce traité est vécu comme une humiliation nationale. La crise économique des années 1920 et 1930 aggrave encore la situation, créant un climat de colère et de frustration qui favorise la montée des mouvements extrémistes. C'est dans ce contexte que Adolf Hitler arrive au pouvoir en 1933. Dès le début, il annonce clairement son objectif, reconstruire la puissance allemande et récupérer les territoires perdus. Il viole progressivement les règles du traité, réarme l'armée allemande et remilitarise la Rhénanie. Pourtant, les grandes puissances européennes, en particulier la France et le Royaume-Uni, réagissent très peu. Elles craignent une nouvelle guerre et pensent qu'en faisant des concessions, elles pourront maintenir la paix. Cette stratégie atteint son point culminant lors des accords de Munich. Pour éviter un conflit, la France et le Royaume-Uni acceptent que l'Allemagne prenne une partie de la Tchécoslovaquie, sans même consulter ce pays. Les dirigeants européens croient avoir sauvé la paix, mais en réalité ils encouragent Hitler à aller plus loin. Cette politique, appelée apaisement, est aujourd'hui considérée par beaucoup d'historiens comme une erreur majeure. Plusieurs chercheurs pensent que si les démocraties avaient réagi plus fermement dès le début, la Seconde Guerre mondiale aurait peut-être pu être évitée. 2. L'Union soviétique et l'Allemagne nazie ont été alliées avant de devenir ennemis. Dans l'imaginaire collectif, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique sont souvent présentés comme des ennemis naturels. Pourtant, au début de la guerre, les deux régimes ont coopéré. En août 1939, quelques jours avant l'invasion de la Pologne, l'Allemagne et l'URSS signent le pacte germano-soviétique. Cet accord de non-agression est conclu entre Adolf Hitler et Joseph Staline. Officiellement, le pacte promet que les deux pays ne s'attaqueront pas. Mais en réalité, il contient des clauses secrètes. L'Europe de l'Est est divisée en zones d'influence. La Pologne, les pays baltes et d'autres régions doivent être partagées entre les deux puissances. Quelques semaines plus tard, l'Allemagne envahit la Pologne par l'ouest, et l'Union soviétique entre par l'est. Ce double envahissement marque le début officiel de la guerre en septembre 1939. Cette alliance temporaire surprend encore aujourd'hui, car les deux régimes étaient idéologiquement opposés. Mais chacun cherchait à gagner du temps. Hitler voulait éviter une guerre sur deux fronts, et Staline voulait renforcer son armée avant un conflit qu'il pensait inévitable. Cette collaboration reste longtemps peu évoquée dans certains récits historiques, car elle rend le conflit plus complexe que l'image simple d'une guerre entre le bien et le mal. 3. La France ne s'est pas seulement battue, elle s'est aussi divisée. Dans de nombreux récits, la France est présentée comme une nation entièrement résistante face à l'occupation allemande. La réalité est beaucoup plus nuancée. Après l'invasion de 1940, l'armée française est rapidement battue et le pays signe l'armistice avec l'Allemagne. Le territoire est alors divisé en deux parties. Une zone occupée par l'armée allemande, et une autre administrée par le gouvernement français installé à Vichy. Ce gouvernement est dirigé par Philippe Pétain, héros de la Première Guerre mondiale devenu chef de l'État. Le régime de Vichy choisit de collaborer avec l'Allemagne nazie, pensant protéger la population et conserver une certaine autonomie. Cette collaboration inclut la coopération politique, économique et policière avec l'occupant, ce qui reste encore aujourd'hui un sujet sensible dans l'histoire française. En même temps, une autre France refuse la défaite. Depuis Londres, Charles de Gaulle appelle à continuer le combat aux côtés des Alliés. Peu à peu, des réseaux de résistance se forment à l'intérieur du pays. Ils sabotent les infrastructures, transmettent des informations et aident les forces alliées. Après la guerre, le récit officiel a longtemps mis en avant la résistance, mais les historiens ont montré que la société française était profondément divisée,
partagée entre collaboration, attentisme et opposition. 4. Les bombardements alliés ont détruit des villes entières. Les forces alliées sont souvent vues comme des libérateurs, et elles ont effectivement contribué à mettre fin au régime nazi. Mais la stratégie militaire utilisée pendant la guerre a aussi provoqué d'immenses destructions. Pour affaiblir l'industrie et le moral de l'ennemi, les Alliés ont lancé de vastes campagnes de bombardement sur les villes allemandes et japonaises. Des villes comme Dresde et Hambourg ont été presque entièrement détruites par les bombardements aériens. Au Japon, la ville de Tokyo subit aussi des attaques massives qui provoquent des incendies gigantesques. Ces opérations visaient des objectifs militaires et industriels, mais elles ont également touché des quartiers entiers habités par des civils. Aujourd'hui encore, les historiens débattent de la nécessité de certaines attaques. Certains pensent qu'elles ont accéléré la fin de la guerre, tandis que d'autres estiment que leur impact humain a été extrêmement lourd. Ces événements montrent que même du côté des vainqueurs, les décisions prises pendant la guerre pouvaient avoir des conséquences tragiques. 5. L'arme atomique a ouvert une nouvelle ère de peur. En août 1945, alors que l'Allemagne a déjà capitulé, la guerre continue dans le Pacifique contre le Japon. Pour forcer une reddition rapide, les États-Unis décident d'utiliser une arme jamais vue auparavant. 2 bombes atomiques sont larguées sur les villes de Hiroshima et Nagasaki. Quelques jours plus tard, le Japon annonce sa capitulation, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale. Ces explosions ne marquent pas seulement la fin du conflit. Elles changent définitivement l'histoire du monde. Pour la première fois, l'humanité possède une arme capable de détruire une ville entière en quelques instants. Cette technologie a été développée dans le cadre du projet Manhattan, auquel ont participé des centaines de scientifiques. Après la guerre, plusieurs d'entre eux ont exprimé des regrets, affirmant qu'ils ne pensaient pas que leur invention serait utilisée de cette manière. L'utilisation de l'arme atomique marque aussi le début d'une nouvelle période de tension internationale. Très vite, les grandes puissances cherchent à posséder la même technologie, ce qui conduit à la course aux armements et à la peur d'une guerre nucléaire pendant toute la seconde moitié du XXe siècle. La fin de la Seconde Guerre mondiale ne signifie donc pas la fin des dangers, mais le début d'un monde où la destruction totale devient possible. 6. La guerre a aussi été une guerre de propagande et de manipulation. La Seconde Guerre mondiale ne s'est pas jouée uniquement avec des armes, des chars et des avions. Elle s'est aussi déroulée dans les journaux, à la radio, dans les films et sur les affiches placardées dans les rues. Chaque pays comprenait que pour gagner la guerre, il fallait convaincre sa propre population de continuer à se battre, mais aussi influencer l'opinion publique à l'étranger. La propagande devient alors une arme presque aussi importante que les soldats. En Allemagne, le contrôle de l'information est total. Le ministre de la propagande, Joseph Goebbels, organise un système où tous les journaux, les films et les émissions de radio doivent suivre la ligne officielle du régime. Les messages sont soigneusement préparés pour glorifier le pouvoir, présenter l'ennemi comme une menace absolue et maintenir la population dans un état de mobilisation permanente. Les images, les discours et même les spectacles sont utilisés pour créer une réalité contrôlée. Mais la propagande ne se limite pas aux dictatures. Aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Union soviétique, les gouvernements utilisent aussi le cinéma, la radio et la presse pour encourager les citoyens à soutenir l'effort de guerre. Des films sont produits pour montrer le courage des soldats, des affiches invitent les civils à travailler davantage ou à économiser les ressources, et certaines informations sont volontairement cachées pour éviter de démoraliser la population. Même dans les démocraties, la liberté d'information est souvent limitée pendant le conflit, car les dirigeants pensent que le moral du pays est une question de survie. La guerre ne se gagne donc pas seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans les esprits. 7. Des millions de soldats ont combattu sans comprendre les véritables raisons du conflit. Derrière les grandes stratégies militaires et les décisions politiques, la guerre a surtout été vécue par des millions de jeunes hommes envoyés au front. Beaucoup d'entre eux avaient à peine 18 ans, et certains étaient encore plus jeunes lorsqu'ils ont été mobilisés. Pour ces soldats, les discours sur la politique ou l'idéologie comptaient souvent moins que la réalité quotidienne du combat, faite de fatigue, de peur et d'incertitude. Des affrontements gigantesques comme la bataille de Stalingrad, le débarquement de Normandie ou la bataille de Berlin ont impliqué des centaines de milliers de soldats, parfois lancés dans la bataille sans vraiment comprendre les enjeux globaux. Beaucoup combattaient simplement parce qu'ils y étaient obligés, parce que leur pays était envahi, ou parce qu'ils n'avaient pas le choix. Les lettres et les témoignages laissés par les combattants montrent que la guerre était souvent vécue comme une succession d'épreuves où la survie immédiate comptait plus que les grandes idées. La peur constante, le manque de sommeil, le froid, la faim et la perte de camarades faisaient partie du quotidien. Cette réalité humaine, très différente des récits héroïques,
rappelle que derrière chaque bataille se trouvaient des individus souvent dépassés par les événements. 8. L'Holocauste, une organisation froide et méthodique de la destruction humaine. Parmi tous les crimes commis pendant la guerre, l'Holocauste reste l'un des plus bouleversants et des plus étudiés. Le régime nazi met en place un système organisé pour persécuter puis exterminer des millions de personnes, principalement les Juifs d'Europe, mais aussi d'autres groupes considérés comme indésirables par l'idéologie du régime. Ce qui continue de choquer les historiens aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'ampleur du crime, mais la manière dont il a été organisé. Tout fonctionne à travers une administration, des ordres écrits, des transports planifiés et des décisions prises par des responsables qui, pour beaucoup, ne voyaient jamais directement les conséquences de leurs actes. Cette dimension bureaucratique montre comment un système entier peut participer à des crimes immenses sans que chaque individu ait l'impression d'en être totalement responsable. De nombreux chercheurs ont aussi montré que des personnes ordinaires ont été impliquées dans ce mécanisme, parfois par conviction, parfois par peur, parfois simplement parce qu'elles obéissaient aux ordres. Cette réalité rend l'événement encore plus difficile à comprendre, car elle montre que des sociétés modernes et organisées peuvent basculer dans une violence extrême lorsque certaines idées deviennent dominantes et que les contre-pouvoirs disparaissent. 9. La fin de la guerre n'a pas apporté la paix, mais une nouvelle confrontation mondiale. Lorsque la guerre se termine en 1945, beaucoup espèrent que le monde va enfin connaître une longue période de paix. Pourtant, très rapidement, les tensions apparaissent entre les anciens alliés. Les États-Unis et l'Union soviétique, qui ont combattu ensemble contre l'Allemagne nazie, deviennent des rivaux. Le monde se divise alors en deux blocs opposés, chacun cherchant à étendre son influence politique et militaire. Cette rivalité marque le début de la guerre froide, une période où les deux puissances s'affrontent sans se déclarer directement la guerre, mais en se préparant constamment à un possible conflit. La possession de l'arme nucléaire rend la situation encore plus dangereuse, car une nouvelle guerre pourrait provoquer des destructions jamais vues auparavant. Pendant des décennies, la planète vit dans la crainte d'un affrontement global. Des crises internationales éclatent régulièrement, et chaque camp développe des armes toujours plus puissantes. Pour beaucoup d'historiens, la Seconde Guerre mondiale n'a donc pas vraiment marqué le début d'une paix durable, mais plutôt le passage à une autre forme de tension, plus silencieuse mais tout aussi inquiétante. 10. Pourquoi certaines vérités sur la guerre restent encore peu connues? L'histoire que l'on apprend à l'école est souvent simplifiée. Ce n'est pas forcément pour mentir, mais parce qu'un conflit aussi vaste que la Seconde Guerre mondiale est difficile à raconter dans toute sa complexité. Chaque pays a aussi tendance à mettre en avant les épisodes qui le valorisent, tout en parlant moins de ses erreurs ou de ses décisions controversées. Certaines réalités sont également difficiles à accepter, car elles montrent que la guerre n'a pas opposé des camps parfaitement bons et parfaitement mauvais. Des alliances inattendues ont existé, des décisions discutables ont été prises de tous les côtés, et même les vainqueurs ont parfois dû choisir entre plusieurs options tragiques. Avec le temps, les historiens ont accès à de nouvelles archives, à des témoignages oubliés et à des documents secrets, ce qui permet de mieux comprendre ce qui s'est réellement passé. Si certaines vérités restent peu connues, ce n'est pas toujours parce qu'elles sont cachées volontairement, mais parce qu'elles dérangent les récits simples. Pourtant, comprendre ces zones d'ombre est essentiel. Cela permet de voir que la guerre n'est jamais seulement une suite de victoires et de défaites, mais un enchaînement de décisions humaines, parfois courageuses, parfois tragiques, qui peuvent changer le destin du monde entier. La Seconde Guerre mondiale ne fut pas seulement une guerre entre nations, mais un conflit humain, politique et moral d'une complexité immense. Elle montre que les erreurs politiques peuvent avoir des conséquences énormes, les décisions prises par quelques dirigeants peuvent changer le monde et même les vainqueurs ne sortent jamais totalement indemnes. Comprendre ces vérités méconnues ne sert pas à choquer, mais à mieux comprendre comment un tel conflit a pu arriver. Et pourquoi il ne doit jamais se reproduire.